Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Welcome aux nouveaux abonnés et re-bienvenue aux anciens. Comme j'ai vu que la famille s'agrandissait de plus en plus, je me suis dit qu'on pouvait faire plus ample connaissance et pour cela, j'ai décidé de vous raconter ma hijab story. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous avertir que je ne suis pas parfaite. Il s'agit là juste de mon expérience personnelle. Je ne me revendique pas comme un modèle, loin de là. Je fais des péchés, j'en ai fait par le passé et j'en ferai très certainement dans le futur. C'est comment Allah nous a créés. L'être humain n'est pas parfait. Donc pour moi, l'essentiel, c'est de toujours essayer de s'améliorer et de demander pardon à Allah. Maintenant que mon petit disclaimer est fait, on va passer à la vidéo. Mais avant cela, je vous laisse avec le générique. Alors cette année, ça va faire 8 ans que je me suis voilée. C'est pas encore mon hijab anniversary. J'ai décidé vraiment chaque année de fêter la date où je me suis voilée. Bon, c'est un truc personnel. Pour moi, je trouve que c'est vraiment un accomplissement le voile. Alors, je souligne chaque année de plus que je porte le voile et j'en suis vraiment très reconnaissante, alhamdulillah. Donc, comme je vous disais, ça va faire 8 ans que je me suis voilée. Je trouve que je me suis voilée relativement jeune. Si je me trompe pas, j'avais 19 ans quand je me suis voilée. C'était à 2 jours de mon anniversaire. C'est une date que j'oublierai jamais. C'est aussi l'anniversaire d'une amie à moi, si je ne me trompe pas. Donc, comme je vous dis, c'était à 2 jours de mon anniversaire. Mais avant de vous raconter cette journée qui était vraiment spéciale, je me rappelle comme si c'était hier. Je vais d'abord vous raconter mon cheminement vers le voile, pourquoi j'ai décidé de me voiler, comment les choses se sont faites et aussi comment j'ai sauté le pas. Je pense que c'est la chose la plus difficile pour toutes les femmes, jeunes filles qui me regardent. On a tendance à se dire, oui, je veux me voiler dans ma vie, mais ce sera plus tard. On se dit que on ne peut pas se voiler pour enlever le voile, on ne veut pas jouer avec, il y a beaucoup de doutes, il y a aussi Shaitan qui nous parle dans l'oreille, donc je sais que c'est quelque chose de très difficile. Jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de tenir le coup, de garder mon voile. En tant que femme, on aime être coquette, on aime être jolie, on aime, c'est quelque chose, je trouve que si beaucoup de gens, je ne sais pas si beaucoup de gens, s'ils le nient ou pas, mais les femmes, on aime être jolie, on aime se sentir belle. Et oui, moi je trouve personnellement que je suis plus belle sans le voile, mais je trouve aussi que j'ai mon charme et ma beauté avec le voile. Donc avant, quand j'étais pas voilée et que je mettais le voile, je me trouvais pas du tout belle, alors qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas vivre sans mon voile, je ne pourrais pas sortir sans mon voile. Donc c'est pour ça que je voulais vous partager d'abord mon cheminement. Alors on va commencer par le tout début. Je vais commencer quelques mois avant, non, une année avant que je me voile. Alors, moi, je me suis voilée en 2013, ok? Et en 2012, une des choses qui m'a vraiment rapprochée vers Dieu, vers Allah, c'est que on a commencé avec mes sœurs à aller à un cours de religion. C'était pas vraiment un cours, c'était quelque chose de vraiment plus tranquille, moins de stress, moins de pression. Et chaque vendredi, on allait à ce petit cours religieux. J'attendais le vendredi impatiemment. C'était mon jour à moi où je me déconnectais de tout. Et donc, au début, j'étais pas voilée et ce cours-là se donnait dans la mosquée. Donc, et j'étais toujours à l'école en 2013, j'étais à l'université. Donc, quand je finissais mes cours, j'avais mon petit sac. Dans mon sac, j'avais une petite robe et un voile pour pouvoir les porter dans la mosquée. Et je prenais le bus jusqu'à la mosquée. Et donc, comme je vous dis, notre, bon, on va l'appeler professeur, mais c'était vraiment une fille adorable. Je trouve que quand les gens sont en train d'enseigner la religion à d'autres personnes, ils ont l'habitude de focus sur le côté punisseur d'Allah, le châtiment. Tu portes un pantalon, tu n'iras pas au paradis. Envoie tes cheveux, tu iras en enfer. Alors que, subhanahu wa ta'ala, Allah est tellement miséricordieux et il existe plusieurs portes du paradis. Donc, comme je vous disais, il existe plusieurs portes et si je ne me trompe pas, on a la porte du jeûne, on a la porte du repentir, on a la porte de l'aumône. Et il y en a tellement, il y a la porte de ceux qui savent contrôler leur colère, leur rage. Donc vous imaginez toutes ces portes-là, comme on dit aussi, les parents sont une porte vers le paradis se trouve sous les pieds de nos mères. Donc il y a tellement d'opportunités d'aller au paradis et tellement de moyens. Alors pour moi, il faut plus se concentrer et focaliser sur la miséricorde d'Allah plutôt que sur son châtiment. Certes, son châtiment est vraiment comme il fait peur, vous savez. Il faut en fait une bonne balance. Il faut l'amour, la miséricorde et aussi avoir peur, vous savez, comme
Quand on était petit, on avait peur de nos parents, hein, on voulait pas faire de bêtises. C'est à peu près la même chose ici. Allah nous aime bien plus que nos parents, vous imaginez? Donc, chaque musulman est fort dans quelque chose. Il y en a certains qui connaissent le Coran par cœur aujourd'hui, il y en a d'autres qui ne ratent aucune prière et qui prient même leur prière supplémentaire, le sunnah. Il y en a qui jeûnent tous les lundis et les jeudis. Donc, on ne peut pas tous être pareils. Chacun a des points forts et chacun a des points faibles. Donc, avec cette professeure, comme je vous l'ai dit, j'ai appris la miséricorde d'Allah, le pardon d'Allah, l'amour d'Allah. Et c'est ça qui m'a permis de me rapprocher plus de la religion, de vouloir en faire plus. Je me disais, ton Seigneur t'aime autant et toi, tu peux pas faire une simple chose qui est le voile. Et vous savez, comme on a l'habitude de tout remettre à demain, et je me disais en fait, qui me garantit que je vais vivre demain? Je vais vous raconter une histoire qui est triste malheureusement. En 2013, j'allais rentrer au bled pour des vacances. Je retournais chez moi et j'avais un ancien camarade de classe qui m'a contacté sur Facebook. Et elle me dit, Hey Aïcha, comment tu vas? Ça fait longtemps et tout. Est-ce que ça te dirait est-ce que tu rentres cet été plutôt? Et je dis oui, cet été, je reviens à Djibouti. Et là, il me dit, est-ce que ça te dirait d'aller à des fêtes cet été? Et moi, comme je vous dis, j'allais très souvent tous les vendredis à mon cours de religion. Et quand il m'a proposé ça, je lui ai dit non, moi je suis plus dans ces délires de fêtes, soirées, sortir, etc. Ça ne m'intéresse plus. Donc il me disait, oh, arrête de faire ta coincée, vous savez. Et il me disait, viens, on va sortir, on va s'amuser. Et je lui ai dit, non, en fait, je ne fais pas ma coincée. Je trouve que ça fait plus partie de ma vie, ce genre de choses. J'ai évolué et je veux d'autres choses dans ma vie maintenant. Et donc, quelques mois plus tard, je rentre chez moi, je pars en voyage. Et là, qu'est-ce que j'apprends en étant au pays, au bled chez moi? J'apprends que le jeune garçon, mon camarade de classe, est mort dans un accident de voiture. Je vous dis, je vous jure, les frissons que j'ai eus, je me suis dit, mon Dieu, il est mort, vous savez? Et je me suis dit, il était tellement jeune, il avait mon âge. Il avait tellement un avenir promettant. Il étudiait en France, je pense qu'il était dans une prépa, vous savez, ou dans une école d'ingénieur, je me rappelle plus, mais c'était un garçon tellement intelligent et c'était quelqu'un de vraiment très studieux. Vous savez, genre, je suis sûre que toute sa famille pensait qu'il allait avoir un long avenir, prospère, des enfants, une famille, et aujourd'hui, il est mort. Donc, quand j'ai réalisé ça, j'ai dit, mais certes, tu es jeune, tu as 19 ans, mais tu n'as pas pris rendez-vous avec la mort, tu sais. Et j'ai dit, un voile, un petit bout de tissu sur ta tête, c'est pas la mer à boire. Une petite pause s'impose avant de continuer la suite de l'histoire. Je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, me laisser un commentaire si tu es un nouvel abonné ou même si tu es un ancien. Il y a plein d'anciens abonnés qui me disent pas bonjour. Vous regardez mes vidéos et vous dites même pas bonjour les gars. Allez, il faut dire bonjour. Donc, je vous invite aussi à vous abonner à mon compte Instagram qui s'affiche ici ou ici. Je sais pas où je vais les mettre. Mais voilà quoi, je suis beaucoup plus active là-bas. Je discute avec tout le monde. Et voilà, on passe à la suite de la vidéo. Donc, on va dire que c'était comme un wake-up call pour moi. Ça m'a vraiment secoué, ça m'a réveillée. Et vous savez, cet été-là, j'étais là avec mes petits skinny jeans, mes petits hauts moulants. C'était l'été, on s'amusait et tout. Et vraiment, quand je suis revenue au Canada, j'ai fait, euh, comment vous dire, un bilan. J'ai réfléchi et je me suis dit, bon Aïcha, je pense qu'il est temps que tu te voiles. Vous savez, et ça avait l'air d'une grande décision. Donc j'ai appelé mon père, ma mère. Je leur ai dit, vous savez, je veux me voiler. Et mon père, le pauvre, c'était celui qui avait le plus peur pour moi. Il se disait, elle est dans un pays étranger. Les musulmans sont beaucoup stigmatisés. Vous savez, quand tu portes pas le voile, on peut pas vraiment savoir si tu es musulmane ou pas. Alors que quand tu portes le voile, c'est vraiment un signe qui montre, hey, je suis musulmane. Donc il avait très peur pour moi et aussi il se disait peut-être qu'elle n'arrivera pas à le porter sérieusement. Vous savez, il m'avait vu il y a quelques mois en train de m'amuser avec mes petits skinny jeans comme je vous disais et là, même pas quelques jours, même pas un mois après, je l'appelle et je lui dis que je vais me voiler. Donc il s'est dit, pour ne pas lui mettre trop de pression, mon père m'a dit, tu sais, comme c'est peut-être dangereux, tu es dans un pays étranger qui n'est pas un pays où la majorité de la population est musulmane. Est-ce que tu es sûr de ta décision? Je lui ai dit, oui papa, je suis sûre de ma décision. Et il m'a dit, tu sais, si un jour tu veux le retirer, c'est pas grave, on t'aimera tout autant.
Et ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, au moins, il n'y a pas cette pression-là de ma famille que quand je mets le voile, si je sens que c'est vraiment, comment on dit, quelque chose de trop lourd pour moi, vraiment un engagement que je ne peux pas respecter, au moins je pourrais le retirer, même si quand je vous dis que je ne comptais pas du tout le retirer, c'était vraiment un choix définitif pour moi. Mais comme vous le savez, je vous ai dit qu'à cette période, j'étais étudiante, mon budget était très serré. Et j'avais pas de quoi m'acheter plein de foulards qui iraient avec mes habits. J'avais pas de quoi changer toute ma garde-robe. Et j'oublierai jamais jusqu'à maintenant, il y a une amie proche de la famille. Elle m'a emmenée, elle m'a dit, tu veux te voiler? Viens avec moi. Elle m'a emmenée dans une petite boutique où on vendait des voiles et je vous jure, elle m'a acheté pour 200 $ de voile si ce n'était plus. Ça m'a vraiment mis les larmes aux yeux. Jusqu'à maintenant, je suis émue parce que j'aurais pas été capable de me payer tout ça avec mon petit budget d'étudiante. Et surtout, après, ça a été difficile de changer ma garde-robe. J'entends beaucoup de gens critiquer les voilées, dire oh, elle porte des habits moulants, etc. J'ai entendu un dicton vraiment, c'est pas un dicton, mais une phrase vraiment bête qui dit le haut pour Abdallah, le bas, ou non, le haut pour Allah, le bas pour Abdallah. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens peuvent être méchants? Parce que moi-même, à un moment donné, je portais mon voile avec des habits moulants. Parce que malheureusement, je n'avais pas les moyens de changer ma garde-robe. Alors, si toi, tu me regardes aujourd'hui et que tu juges des filles voilées, que tu parles, tu ne connais pas le cheminement de cette personne, tu ne connais pas le budget de cette personne. Si au moins elle porte le voile, elle essaye. Et je vous dirais vraiment de ne pas juger les gens. Chacun a son propre cheminement spirituel, chacun est sur cette terre pour essayer de se surpasser. Vis ta vie et n'embête pas l'être humain. Je pense que c'est l'un des plus grands péchés que d'embêter une autre créature d'Allah, de critiquer une autre créature d'Allah. Ça ne nous regarde pas. Chacun sera jugé à la fin des temps. Certes, vous pouvez faire un rappel, vous pouvez conseiller les gens, mais surtout avec bienveillance. Moi qui suis aujourd'hui devant vous, comme je vous dis, je ne suis pas parfaite. Donc, comme je vous dis, cette professeure m'avait vraiment aidé à apprendre de plus en plus la miséricorde d'Allah et à vraiment certains hadiths qu'on apprenait dans ces cours-là, ok, qui m'ont vraiment marqué. Attendez, j'ai mon téléphone, je vais vous lire certains de ces hadiths, ok. Donc, l'un d'entre eux, il disait, Allah a dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, je te pardonne ce qu'il y a en toi et n'en tiens pas compte. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent le niveau des cieux, puis tu me demandes pardon, je te pardonne et je n'en tiens pas compte. Ô fils d'Adam, certes si tu viens avec moi avec l'équivalent de la terre remplie de péchés, mais que tu me rencontres sans m'avoir rien associé, alors je te rencontrerai avec autant de pardon. Vous imaginez? C'est vrai qu'il faut penser au châtiment d'Allah, oui, etc. Mais il faut penser à la bienveillance et à la miséricorde d'Allah. Vous savez, tant que c'est pas la fin du monde, il y a encore espoir. Qu'importe le péché que tu fais, si tu veux t'améliorer, vas-y. Si tu veux porter le voile, essaye, tu sais. Le seul moment où on aura des regrets, c'est quand on sera mort parce qu'on ne pourra plus essayer. Donc, je vais vous raconter la journée où je me suis voilée parce que c'est là que maintenant l'histoire arrive. Donc, je me suis voilée le 27 septembre 2013. Je me rappelle de cette journée. Dans ma garde-robe, j'avais une seule jupe pour vous dire. C'était la seule chose qui était couverte et ample. Et j'avais un ou deux hauts qui étaient manches longues. Donc, j'ai mis mon petit haut, j'ai mis ma petite jupe longue et j'ai mis mon voile. Et je vous jure, cette journée-là, quand je suis arrivée à l'université, j'ai vraiment été choquée, ok? Je suis arrivée à l'université et il y a cette fille que je connaissais qui me dit Hey Aïcha, tu t'es convertie? Oh my god! J'ai été choquée. Je me suis dit Pardon? Je me suis convertie? Pardon? Non, je ne me suis pas convertie, j'ai toujours été musulmane. Et ça m'a mis une petite, vous savez, la petite larme à l'œil. Je me suis dit Oh my god! Personne ne savait que tu étais musulmane. Donc c'est vrai, c'est choquant. J'étais assimilée à ce point-là, peut-être à une autre religion, pour qu'on me dise que je me suis convertie. Et beaucoup de gens avaient des questions. Oh oui, pourquoi tu t'es voilée? Mais t'es jeune, t'as toute la vie. Et c'est comme je le dis encore. Qui a pris rendez-vous avec la mort? Je vous jure, si je savais la date où j'allais mourir, toutes les choses que je ferais, personne ne le sait, vous savez. Et on aimerait tous le savoir. Et puis, c'est comme un dicton que j'aime bien qui est drôle. Je sais plus qui l'avait dit. On dit qu'il y a deux choses qui sont sûres sur cette terre, c'est les impôts et la mort. Donc,
Vraiment, cette journée-là, j'ai été surprise, j'ai été étonnée. Mais comme je vous dis, le voile est un cheminement personnel, c'est quelque chose de privé. Je vous dirais avant de vous voiler, de ne le dire à personne, d'essayer de penser ça, de réfléchir, de vous poser. Il y a beaucoup de gens qui vont venir et vous faire douter. Ah non, tu peux pas, oh non, tu tiendras pas le coup. Mais seul vous savez qu'est-ce que vous pouvez qu'est-ce que vous pouvez faire et ne pouvez pas faire. Personnellement, pour moi, mon hijab aujourd'hui, il symbolise ma couronne, c'est vraiment ma fierté. Euh, c'est une extension de moi-même. Donc, à toi qui me regarde aujourd'hui, qui te pose des questions sur le voile, le hijab, si tu veux le porter ou non, euh, qui hésite, qui a peur, je te souhaite vraiment beaucoup de courage et je te soutiens. Je suis sûre que tu n'es pas seule. Essaie de demander de l'aide, tes amis, ta famille ou moi, si tu veux, tu peux toujours m'écrire en privé sur Instagram ou me laisser un commentaire sous cette vidéo. J'avais envie de vous raconter une petite anecdote drôle les premières semaines, même les premiers mois où je m'étais voilée. J'arrêtais pas de faire le même cauchemar. J'étais angoissée avec ce cauchemar, je vous jure. En fait, le cauchemar, c'était qu'à chaque fois, je rêvais que j'étais dehors ou je sortais hors de la maison sans mon voile. Vous pouvez imaginer? Tout le temps, je rêvais de ça H24. Et à chaque fois, j'étais là dans mon rêve. Non, non, t'as oublié ton voile. Non, t'es voilée. Et je pleurais dans mon rêve. J'étais là, mon Dieu, tous tes efforts. Aujourd'hui, t'es sortie sans le voile. Comment tu l'as oublié? Ah, c'était vraiment hilarant. Mais je pense qu'à la longue, le voile est devenu une seconde peau pour moi. Je pense pas pouvoir oublier mon voile et sortir. C'est impossible, quoi. Donc, cette petite anecdote marque la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite vivement, please, à me raconter vos hijab stories ou encore à me parler de votre cheminement spirituel. On peut toujours s'entraider, se conseiller. Si vous avez même des conseils à me donner, allez-y dans la barre de commentaires. Pas de souci. Comme je vous ai dit, je suis pas parfaite. Tout le monde essaie de s'améliorer. Tout le monde fait des péchés. Et voilà quoi. Donc, je vous dis bye et à la prochaine pour une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu un peu plus me connaître à travers elle. Et voilà quoi. Gros bisous. À la prochaine.